depuis quelques mois maintenant. On est tous les dimanches à l'immeuble. Les appartements du premier étage et du deuxième étage sont presque terminés. Là, il nous reste encore les 2 salles de bain à faire. Bon, là, il faut que je trouve le meilleur point de vue pour filmer toute ma vidéo. On s'apprête à partir à la formation Imo Academy. C'est l'avant-dernière session avant la session de clôture. En fait, c'est trop cool parce qu'avec Thibaut, son meilleur ami vient d'acheter une maison qui rénove et moi, ma meilleure amie est en train de construire. Le problème, c'est que ça nous donne des idées. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous vous souvenez de moi. Parce que j'ai disparu de YouTube encore. J'ai vraiment un très gros problème parce que je vous l'ai dit un milliard de fois, j'adore YouTube mais je n'arrive pas à m'y tenir. Pourquoi? Parce que le montage me prend beaucoup trop de temps, tant que je n'ai pas. Parce que je consacre tout mon temps à Instagram et à ma création de contenu sur Instagram qui est au final ce qui me rémunère à l'heure actuelle. Je me sens vite dépassée, je filme. J'ai un milliard de dossiers, de vidéos qui ne sont jamais sortis. J'ai décidé d'arrêter de vouloir faire tout trop bien, de faire les choses parfaitement et de vouloir tout montrer dans un ordre chronologique, etc. Maintenant, c'est fini ça et je vous reprends en direct en mode vlog. Je vous montre tout ce qui se passe dans notre vie parce que pour le moment, il se passe pas mal de choses. Désolée, c'est le bazar intersidéral autour de moi, mais bon, ça aussi j'ai décidé de plus me prendre la tête. Pour le montage, j'ai décidé de faire appel à une monteuse. En fait, c'est une monteuse qui m'a contactée directement et je cherchais plus de manière active, mais je me suis dit pourquoi pas tester. C'est elle qui montera cette vidéo, donc n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport que ce soit au montage, que ce soit par rapport à la manière dont je filme, je vous embarque avec moi. Et let's go, c'est parti pour une nouvelle semaine. J'ai hâte. Thibaut est parti faire les courses, on n'a plus de lait. Donc je vais déjà préparer les cafés, comme ça dès qu'il revient, je peux me faire mon petit café glacé. Mais oula, je vous ai dit vraiment, plus aucun effort. C'est dégueulasse. Je vais déjà préparer le café, comme ça quand il arrive, je peux vite me faire mon petit café glacé. Parce que j'ai mon call avec Inès à 10h, 10h30. Et là il est 10h moins 10. Donc voilà, mais j'ai encore des autres trucs à faire avant. Pour vous remettre un petit peu en contexte. Depuis qu'on est rentré de Thaïlande mi-février, on est vraiment sur 2 priorités. Première chose, la battle. Alors si vous ne nous suivez pas sur Insta, en gros on a lancé un concept de vidéo où chacun sur nos comptes avec Thibaut, on transforme un appartement. Donc on a acheté un immeuble avec 4 appartements et dedans il y en a 2 qui ont exactement la même surface, la même disposition au niveau des pièces. On en a pris un chacun et avec Thibaut, on met un peu chacun nos idées, notre vision, notre style. Et l'idée c'est de vous partager ça épisode par épisode et à la fin de chaque pièce, on demande à nos abonnés de voter pour leur pièce préférée. Donc on est à fond là-dedans parce que l'air de rien, on doit meubler 2 apparts, décorer 2 apparts, faire les finitions de 2 apparts et surtout tout filmer, tout monter et tout vous poster. Rien que cette semaine, du coup, ça faisait 6 vidéos à tourner, poster. C'est un rythme assez intense, donc c'est vraiment ce qui nous drive au quotidien. Et alors, deuxième chose, pour le moment, on est à fond immobilier. Voilà, on a notre formation dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc on a un dimanche sur 2 cette formation-là. En même temps, on passe sur des chantiers de nos potes, mais vous allez le voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais des courses avec une énorme promo. Ne me dis pas que t'as acheté que ça comme lait. T'as les tout tracassé, qu'est-ce qui se passe? Mais Thibaut, Mais quoi? oh, il vient d'acheter 10 litres de lait de coco. On part à Bali dans 2 mois. Nora. Et on boit quasi jamais ce lait-là. Tais-toi. Vas-y, j'écoute tes explications. Date de péremption, février 2027. Ouais, t'as fait une affaire, toi. Je les ai arnaqués. Putain. Franchement, et quand ils m'ont vu partir avec ça, ils m'ont dit, mais monsieur... Vous avez hacké le système. Ben oui. Non, mais en gros, ils étaient à 1 euro, le Coca-Cola, ils étaient à 3 euros, il y a une promo dessus. Et je me dis, en été, on voit plus de matchs que de café. Ça se gâche jusqu'en février. Mais je t'ai quand même racheté ton lait d'amande. Donc maintenant, tu le descends de ton. Et tu reprends ta conversation cordiale avec... Vous savez qu'un jour, il est revenu du magasin, il avait acheté genre 60 E. Quoi? C'était une affaire. Donc je disais, en ce moment on est à fond immobilier parce que à terme on veut vraiment continuer d'investir dans l'immobilier, c'est vraiment là-dessus qu'on mise pour notre avenir. On regarde les annonces, on suit aussi une formation sur l'immobilier, ça je vous en ai déjà parlé, mais on a justement formation ce dimanche, donc je vous embarquerai avec nous là-bas pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et sinon visite de chantier, mais ça pareil on en reparle dans cette vidéo. On est à fond, voilà, on kiffe, on aime trop et c'est vraiment ça qui nous drive un peu dans notre quotidien. Contexte très important, on a décidé parce que c'est vrai que depuis qu'on est rentré de Thaïlande, alors certes on a eu la chance de partir en Thaïlande cet hiver, donc on n'est pas du tout à plaindre en termes de voyage, etc. Mais en fait depuis qu'on est rentré, on travaille 7 jours sur 7 et on fait des énormes journées, on s'arrête plus. En fait, on prend plus de repos. On est arrivé à un stade où on a un peu craqué et on s'est dit ok, il faut qu'on parte, il faut qu'on fasse un break. Et je crois que je vous en ai déjà parlé aussi dans une vidéo, mais le problème c'est que nous, comme on travaille de la maison et qu'on fait toute la maison, il n'y a que quand on part quelque part qu'on coupe vraiment et qu'on peut redescendre quand on n'est pas sur place pour gérer tout ce qu'il y a à gérer. Donc on a décidé de partir une semaine. On part la semaine prochaine, donc ce sera dans le prochain vlog. L'hôtel où on va aller est incroyable. On a trop hâte.
Mais bon, on vous reparle de tout ça la semaine pro, c'est pas vraiment le sujet de cette semaine. Mais du coup, on doit tout boucler pour la battle, etc. avant de partir. Donc c'est pour ça qu'on a une très grosse semaine. Sur ce, je vais faire mon café vu que j'ai du lait. J'ai fait une belle affaire aussi. J'ai eu des fraises à 2,49 €. Pas mal, hein? Non mais par contre, je suis pas du tout un pigeon. Hein. Ici, je fais juste genre, mais je fais super attention aux courses. Regardez-moi ces belles fraises. On ferait pas des glaces? Non. Allez Ah oui, t'as déjà fait les cafés? T'es super rapide. T'as oublié les glaçons. Attends. On a acheté le Ninja pour faire les glaces. Et du coup, bah là, j'ai trop envie de refaire des glaces. Enfin, en fait, non, j'ai envie que Thibaut fasse des glaces. C'est pour ça qu'il est moins chaud. Je t'entends pas. Je crois que t'es en muet. Tu m'entends? Oui. Trop bien. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça se passe bien l'aménagement salon, salle à manger? Ça va, on a encore. Enfin, j'ai terminé cricket hier à 18 h. Aujourd'hui, on est dimanche et on est à l'immeuble. Alors, pour tout vous dire, depuis quelques mois maintenant, on est tous les dimanches à l'immeuble. On est vraiment 7 jours sur 7 dans les travaux, dans nos projets. Le rythme est assez intense. Mission du jour aujourd'hui, j'ai une vidéo à envoyer demain à la marque pour validation que je poste quelques jours plus tard. On va créer un bureau. Ici, j'ai mon meuble TV, donc pareil, vous avez vu ça dans la battle sur Insta si vous suivez le projet là-bas. Et là, je vais créer un bureau avec ce tube en carton qui va me servir de pied. Donc là, j'ai déjà fait découper des petits rectangles avec ma Cricut. C'est une collaboration avec Cricut pour cette vidéo. Et je vais faire un damier sur le pied. J'espère que ça va être beau. Donc, c'est parti, c'est parti. Première étape, je vais filmer les plans du avant de la vidéo. Un peu l'intro, etc. Je fais un peu des plans en mode... Voilà, j'ai un peu l'air débile, mais c'est pas grave. Ça me permet au moins d'avoir une mise en contexte, quoi. Et c'est le genre de truc que si tu oublies, tu sais pas trop comment démarrer ta vidéo parce que t'as rien pour illustrer tes propos. Il faut que je trouve un trépied. Quand on a acheté l'immeuble, on a investi directement dans des trépieds qu'on pourrait laisser tout le temps ici. Et franchement, meilleur investissement du monde parce que si on doit chaque fois le ramener, c'est relou et on l'oublie une fois sur deux. Bon là, il faut que je trouve le meilleur point de vue pour filmer toute ma vidéo. Je vais laisser un trépied fixe pour filmer tout de A à Z, comme ça on a vraiment l'évolution. Globalement, il va venir comme ça. Mon pied viendra évidemment à gauche. Là, on va renforcer avec des équerres. C'était un bon dimanche, encore une fois productif, pour rien lâcher, pour garder des timings. Après, en vrai, c'est cool parce que là, c'est la dernière collab sur le projet. Enfin, on doit continuer d'avancer vu qu'on part la semaine pro. Mais au moins, il y a moins la pression d'envoyer des previews, etc. Dans les timings, quoi. Bon, moi je suis de retour à l'immeuble. Ici, on a beaucoup de choses à préparer pour cette battle, justement. On se rend pas compte, mais il y a beaucoup à préparer. C'est pas juste poster les vidéos. Il y a toute la préparation avant. Ici, elle a eu l'idée de faire un banc courbé, avec du bois courbé. Mais on n'a jamais fait ça avant. Donc là, je vais devoir tester ça. On va voir ce que ça donne. Par contre, une fois que tout est coupé, il faut faire tout rentrer dans la voiture. Et honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire. Là, on est en train de réfléchir avec Nora pour se prendre une camionnette plutôt que la voiture. De base, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais prendre une Porsche, mais elle n'était pas d'accord. Et c'est pas plus mal, parce que maintenant, je rêve d'une camionnette. En fait, je me rends compte que si on veut vraiment faire de l'IMO, ça va nous faciliter la vie à tous ces points. You and me. Yes, film. Aujourd'hui, c'est pas une journée où on est dans nos travaux à nous, mais on va devoir aller à 2-3 endroits. Première chose, on va passer sur le chantier de ma meilleure amie qui construit. Franchement, ça c'est trop cool parce qu'en ce moment, du coup, ma meilleure amie construit sa maison. Si vous ne le savez pas, avec Thibaut, notre rêve ultime, c'est de construire notre maison de rêve. Maintenant, voilà, pour ça, il va nous falloir, les moyens. Et donc, ce qui est trop cool, c'est qu'elle construit et qu'on passe chaque semaine sur son chantier pour voir les avancées parce que ça nous intéresse trop. Autant on s'y connaît à peu près maintenant en rénovation, on connaît les étapes, on connaît un petit peu le fonctionnement. Autant la construction, c'est un monde encore différent. Donc là, c'est trop bien parce que du coup, on comprend un peu mieux chaque étape, ce qui se fait dans quel ordre et voilà, on voit surtout le projet avancer parce qu'on n'a pas pu aller les derniers jours. D'ailleurs, ce que je fais aussi, c'est que je leur fais des petites photos au même endroit chaque fois pour voir l'évolution du chantier. Je trouve ça cool parce que c'est un truc que nous, on a l'habitude de faire, de prendre des photos parce que c'est notre métier de partager ça sur les réseaux. Mais c'est vrai que quand tu fais un projet comme ça en tant que particulier, on va dire ça comme ça, t'as pas forcément le réflexe de prendre tout en photo, alors que je trouve ça trop bien d'avoir des souvenirs de toute l'évolution. En vrai, ça a bien avancé depuis la dernière fois. Là, ils en sont à l'étape où ils ont mis tous les blocs pour faire les différentes pièces, enfin la structure de la maison et aussi délimiter les différentes pièces. Et la prochaine étape, ça va être de mettre les prédales, de venir couler l'étage finalement. Franchement, trop bien. J'avais aucune idée de comment ça se passait. Moi. Le problème, c'est que ça nous donne des idées. Ouais,
C'est ça le souci. La semaine prochaine, on a envie de... Allez, Ouais, on commence à dans- construire. Et dans 3 jours, on va aller sur ImoWeb, on va voir une belle maison ou un beau projet, on va vouloir l'acheter aussi. On ne sait pas ce qu'on veut en fait. Le problème, c'est qu'on veut tout et en Ouais. même temps. Mais bon, là, on se recentre déjà sur les projets qui sont déjà en cours, c'est-à-dire l'immeuble. On va chez X2O pour aller choisir les salles de bain du rez-de-chaussée et du dernier étage. Si vous nous suivez sur Insta, vous savez qu'on a déjà fait les 2 premières salles de bain dans le cadre de notre projet Battle. Pour tout vous dire, encore une fois, j'avais de grandes ambitions pour YouTube et je voulais vous partager la Battle en grand format, long format, pour tout vous montrer, les backstage. Enfin voilà, on va tout filmer en fait. Mais je manque tellement de temps pour le montage que je sais pas du tout quand ces vidéos sortiront. Donc là, j'ai décidé à travers ce vlog de vous reprendre en temps réel et de vous remontrer toutes les avancées. Et peu importe si vous comprenez pas tout dans l'ordre parfait, je pense qu'il vaut mieux ça que rien. Les appartements du premier étage et du deuxième étage sont presque terminés. Mais par contre, pour le rez-de-chaussée et le dernier étage, là, il nous reste encore les 2 salles de bain à faire. Du coup, on va aller sélectionner les meubles. On aimerait bien, pour se faire kiffer, prendre un peu des styles différents qu'on n'a pas encore fait dans nos salles de bain pour la battle. À savoir que moi, j'ai fait du rose gold avec du beige. Thibaut, il est parti sur un truc full black and white. Là, on aimerait bien partir potentiellement niveau robinetterie sur l'appartement du rez-de-chaussée en doré et l'appartement du dernier étage, à mon avis, du chromé. Mais on va voir un petit peu en magasin. Il y a quand même pas mal de choses dans le showroom, donc on va pouvoir un peu s'inspirer et voir ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'on a envie de faire un truc un peu différent. Tant qu'à avoir 4 apparts, autant kiffer et choisir des trucs qui changent. Thibaut a décidé de faire une sieste dans la voiture, donc je suis venue chez Junto pour faire un petit peu de repérage d'inspi déco. En vrai, ils ont des trucs vraiment pas mal niveau déco. Je crois que je suis venue qu'une fois dans ce magasin. Ça, c'est plutôt beau. Ça m'inspire pour un petit DIY. C'est des petites plaquettes qui sont fixées. Quand on se met de face, ça donne ça. Mais de côté, c'est trop beau. Il y a un dégradé de couleurs, je suis trop fan. Je me suis toujours demandé, le jour où on construira notre maison de rêve, quel style de canapé on mettra. Et quel style de table à manger. Mais là, j'en vois des trop belles qui sont immenses, mais elles sont canon. Allô, je suis chez Junto. Viens voir, il y a des belles choses. Du film. Ouais, c'est une petite sieste. Et t'as vu quoi? Bonjour, je vous suis. Bon, du coup, j'ai retrouvé Thibaut, on va pouvoir aller chez X2O. On vient de croiser, juste au moment où je coupais la caméra, on a croisé une abonnée. C'est marrant parce qu'à chaque fois, je suis trop gênée de filmer dans les endroits publics. Ça arrive plusieurs fois, en plus quand on se filme, qu'on ait des abonnés qui viennent nous trouver, surtout dans les magasins, t'as remarqué? Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup Bah, dans le les magasin magasins. de déco. Bah pas que, c'est marrant, à chaque fois c'est dans des endroits, les endroits un peu les plus improbables. Ouais, là, les endroits les plus improbables. Ouais, ouais, c'est ouf. T'imagines dans un magasin, c'est quoi ce bordel là? Bon allez, c'est bon, on y va. Bon, mission, trouver des inspi salles de bain. Donc l'idée c'est que moi je m'occupe de la salle de bain du rez-de-chaussée, je fais une vidéo sur mon compte, toi tu fais une vidéo sur ton compte avec la salle de bain du dernier étage. C'est ça. Donc moi, dans ma salle de bain du coup rez-de-chaussée, il y a le carrelage effet un peu béton travertin, enfin je sais pas trop comment l'appeler. Donc moi l'idée c'est que je pensais partir sur un bois, pas trop foncé, genre pas bois archi foncé, mais un peu middle, avec une robinetterie peut-être dorée, comme ça on n'a pas encore fait... Et moi alors, c'était de la robinetterie chromée. Par contre, j'ai aucune idée du coloris que je vais mettre pour le meuble. Au mur, tu vas avoir l'effet béton aussi, mais plus béton, plus gris, je pense, gris ça. clair. Et au sol, tu as du bois, que moi, c'est full carrelage. Et tu sais que j'hésite quand même à mettre du bois foncé, moi. Avec le bois clair au sol, je suis pas sûre. Ça va faire plusieurs nuances, c'est vraiment tout ce que t'aimes pas en plus. Ouais, c'est vrai. Ou alors un bois clair. Bah, justement, là, il y a un exemple. Bois clair avec chromé. En fait, j'ai l'impression que c'est trop classique, tu vois. Bois Ouais, mais clair après, chromé, c'est trop classique. D'un côté, dans cet appart-là, on a mis cuisine bois, cuisine blanche, plan de travail bois, donc on est quand même déjà sur du basique. Je trouve ça cool aussi du classique en vrai. Oui, C'est un peu intemporel. On va faire Ok. le tour et on se dit quand on voit quelque chose. je vois ce que tu veux dire avec le côté pas trop foncé. Et par contre, j'adore, c'est de nouveau cuivré ça, mais j'adore les miroirs comme ça. Donc ça, je mets une option dessus. J'adore aussi les plans de travail comme ça mat, mais j'ai peur que ce soit trop salissant. C'est exactement cette salle de bain-là qui m'a inspirée pour la battle. J'ai mis vraiment, mais genre à 90% cette douche-là. Et pour les meubles, c'est pas exactement les mêmes, mais j'ai pris aussi un truc strié. Et c'est ici que je me suis dit que le rose gold, qui est quand même en vrai plus cuivré que rose gold, mais j'ai kiffé. Donc là, on va éviter de refaire la même chose. On va faire un truc un peu différent. J'imaginais plus d'ailleurs un bois comme ça. Genre, tu vois, un bois un peu plus beige. J'hésite avec le côté une seule vasque, mais 2 robinets. Mais le problème, c'est qu'on a mis 2 évacs. Donc c'est con.
On est rentré à la maison et sur le chemin du retour, on s'est arrêté pour prendre Ardia. Mais on a trouvé un petit resto Ardia à Verviers qui est du coup entre Liège et chez nous. Donc on s'est arrêté là pour prendre à manger parce qu'on n'avait plus rien dans le frigo. Et franchement, ça a l'air trop bon. Et niveau prix, franchement, il n'y a rien à redire. Je pense qu'on paye 10 € par plat. Et on a du pain nan à 2 €. Tikka masala, butter chicken, du pain nan, du riz. Ah, et on doit envoyer un message au monsieur pour dire Ah ce oui, qu'on en c'est a vrai, pensé. il était super assistant là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez du butter chicken. Je voulais vraiment savoir si c'était bon, mais j'ai à peine trempé ma cuillère dedans. Et ouais, c'est trop bon. Monsieur, c'est délicieux. Si vous regardez ce vlog. Mais c'est sûr qu'il garde. Ouais, c'est sûr. Il était trop gentil. Cuisiner avec sa femme et tout. Enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour faire une culinaire. Sur ce, on va manger et on vous dit à plus. Encore une journée où on était la tête dans l'immobilier puisqu'on est allé manger ce midi avec une agent immobilière qui a plus ou moins notre âge, enfin qui a notre âge, l'âge de Thibaut je pense. Et du coup c'était trop chouette parce que bon, on a pu parler de plein de choses. On a des centres d'intérêt communs. On n'a pas forcément beaucoup de gens qui sont intéressés par l'immobilier non plus dans notre entourage. Donc franchement c'était trop cool. On lui a posé quelques questions par rapport à d'éventuels futurs projets, mais bon ça on en reparlera en temps voulu. En revenant, ici on est passé chez ma meilleure amie pour voir l'avancée du chantier parce qu'ils ont posé les prédales sur le premier étage. Donc voilà, trop contente de voir l'avancée. J'ai l'impression que c'est notre maison quand on y va. Je suis tellement excitée de voir l'avancée du projet. Surtout que la semaine prochaine, vu qu'on part en vacances, ils vont couler le béton de l'étage et ils vont commencer à monter le deuxième étage. Je suis trop triste de pas être là pour ça, mais bon. Je crois que je vais pas me plaindre parce qu'on sera au soleil, tous les cocotiers. Et alors demain, encore immersion dans l'immobilier. En ce moment, je vous dis, ça prend toute notre place dans notre esprit et dans notre planning. On va à Liège voir Laurent, donc, qui est notre coach en immobilier. C'est avec lui aussi qu'on suit la formation Immo Academy qu'on fait depuis plusieurs semaines. Et d'ailleurs qu'on a encore ce dimanche. On va voir un peu ce qu'on fait, on va pouvoir lui parler un petit peu des idées qu'on a et de notre vision des choses pour la suite. Donc ça va être trop cool, j'ai hâte. Et donc il avait acheté un immeuble de 4 apparts, il était en cash flow négatif de 1 500 €, mais il l'avait fait sur 10 ans. Et donc, ce que je voulais justement voir avec Raphaël, comme ici on a la nouvelle salle de bain, j'écoute, j'arrache tout. Et donc là aussi, tu vois, ça a été fenêtre pour comment ça a été chauffé et tout. Moi je repars à zéro, j'arrache tout. Dès que les locataires en dessous sont partis, du rez-de-chaussée au 5e étage, toute nouvelle décharge. Et là, les compteurs, t'avais quoi comme compteur? Alors, actuellement, j'ai 7 compteurs pour l'immeuble, mais pareil, je ne vais pas garder 7 compteurs. Donc, il y avait quand même 7 compteurs. Tout est utilisé. Compteur électrique, j'ai 7 compteurs d'eau aussi. Tu repasses à 7? Non, à 1 avec des décompteurs. Avec des décompteurs dans chaque chambre. Et juste à côté, tout râler aussi. Donc, je vais créer 2 nouvelles décharges principales pour pas devoir se repiquer, faire tous les plafonds. Et là, t'es aligné avec tes autres chambres, c'est identiquement la même chose. Ouais, Dans les c'est 6 bien. chambres en co-living, j'ai fait identiquement la même chose. La seule chose ici, c'est que cet étage-ci est plus bas de plafond. En bas, j'ai 3,50 m sous le plafond avec des belles moulures. Ouais, ici, c'est déjà C'est vachement plus joli. D'ailleurs, je sais même pas si je vais, dans le coffret que je vais faire pour la partie salle de bain, je pense pas que je vais aller jusqu'au plafond. Ça va faire un énorme bloc. Je vais faire, comme j'ai vu dans certains hôtels, un truc un peu moderne. Tu auras même peut-être de rangement dessus. On est de nouveau en route parce qu'on va chez le meilleur ami de Thibaut. En fait, c'est trop cool parce qu'avec Thibaut, son meilleur ami vient d'acheter une maison qui rénove et moi, ma meilleure amie est en train de construire. Donc là, on est un peu en immersion dans tous les projets. C'est cool parce que nous, on kiffe ce monde-là, le monde de l'immobilier, construction, rénovation. On peut aller se nourrir des projets des autres. Et là, le meilleur ami de Thibaut a acheté avec sa copine une maison, un chalet. On n'est jamais allé voir encore. Ça fait 2 mois qu'il a acheté. On n'a toujours pas pris le temps d'y aller alors qu'on a trop envie. Mais c'est juste que c'est pas la porte à côté, c'est à 45 minutes de chez nous. Alors que chez sa meilleure amie, c'est à 5 minutes de chez nous. Donc on y est beaucoup plus facilement. Mais j'ai quand même trop envie d'aller. Donc là, je suis content. On va aller voir ce que ça donne parce qu'à la base, il partait sur une petite rénovation. Il voulait vraiment refaire que 2-3 trucs. Alors, on dit souvent ça en réno, mais pour le coup, ici, c'était déjà vraiment habitable. Mais ils ont eu des mauvaises surprises au niveau de la toiture en se rendant compte qu'il y avait un petit peu d'humidité et en grattant un peu, il y avait vraiment des soucis d'infiltration. Donc là, il va potentiellement être reparti pour refaire toute la toiture. Donc ça, c'est un peu moins cool. C'est un peu les inconvénients de la rénovation. Il m'a envoyé les devis et il tombe plus ou moins à 20 000 €. Mais 20 000 € pas prévus, c'est énorme. Ouais. La terrasse, il faut la refaire ici parce qu'en fait, ils ont rajouté une annexe ici et tout le bois au-dessous est moisi. Ici, c'est une terrasse aussi qui a été ajoutée, sauf que la structure n'est pas solide, donc il faudra la refaire aussi. Le jacuzzi, c'est que tu peux pas l'éteindre parce que sinon tu n'as plus la garantie. Pour la cuisine, ouais, elle est très petite, mais elle est toute neuve. Donc ce qu'on voulait faire, c'est enlever ce module-ci et le déplacer ici.
et rajouter du plan de travail. Pas encore si on a un angle comme ça ou un angle comme ça avec une petite table là. Donc la chambre, on a aussi arraché les plafonds. En fait, ici au-dessus, bon, c'est pas accessible comme ça, mais l'idée c'était de faire un meuble sur mesure avec des marches pour pouvoir avoir un petit palier ici pour pouvoir accéder à des armoires, des armoires coulissantes. Table de bain toute neuve. Bon, la disposition n'est pas la meilleure à mon goût. Mais bon, c'est vrai parce que en fait le truc c'est qu'il y a un espace ici complètement perdu où on n'ira jamais, donc il y aurait eu moyen de gagner un peu d'espace pour mettre une plus grande douche. Et aussi le problème c'est qu'ils ont mis une double vasque dans une petite salle de bain de 4 mètres carrés, ça n'a pas trop de sens pour moi. Petite pièce où il y aura le dressing, petit bureau. Le bureau du docteur. Voilà. Ils savent pas que c'est un docteur, mais je sais pas encore. Non, il est... ma boule. Docteur en sciences de l'ingénieur. En quoi? En sciences de l'ingénieur. Il y en a qui est docteur en sciences de l'ingénieur et l'autre il comprend rien. On est déjà dimanche, dernier jour de la semaine, il est 7h45 et on s'apprête à partir à la formation Imo Academy. C'est l'avant-dernière session avant la session de clôture sur les sociétés immobilières. Je pense que c'est la session qu'on attend le plus depuis le début. Par contre, la semaine était ultra chargée puisqu'on part en voyage la semaine prochaine. Sauf que hier, j'ai été malade toute la journée. Je suis restée de 6h du matin à 19h couchée. C'était horrible. Déjà, je me sentais trop mal et surtout, j'ai rien pu faire. C'était horrible parce que du coup, j'ai pris énormément de retard. Donc là, il nous reste concrètement aujourd'hui après-midi, lundi, demain, mais c'est férié, et mardi avant de partir, sachant qu'on part mardi presque le soir, on part à minuit. Je sais pas trop comment on va faire. Ça va être la course, début de semaine pro et aujourd'hui. Mais bon, on lâche rien. On a hâte de partir. Pour être honnête, je pense que le fait que j'ai été malade, c'est un peu mon corps qui m'a mis en stop forcé parce que les derniers jours on tire sur la corde et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, j'ai accepté la sentence et là je suis un peu en meilleure forme, je suis quand même pas encore à 100%, mais j'ai tellement dormi hier que le matin à 6h30 j'étais hyper réveillée pour le plus grand bonheur de Thibaut parce que du coup dès 6h30 du matin j'ai pu lui parler et lui dire tout ce que je lui avais pas dit hier et je sais qu'il adore quand on a des grandes discussions philosophiques dès le matin. Je ne souhaite à personne de se faire réveiller comme ça. C'est vrai que je t'ai fait des petits débats philosophiques dès le matin comme ça. Allez, on y va. Nous voilà donc arrivés à Saint-Georges. Normalement c'est la dernière fois qu'on vient ici puisque la prochaine fois c'est des visites de chantier. Demain vous pouvez ouvrir une boulangerie et dans les statuts, donc dans la définition de votre société, rajouter des statuts qui disent on peut faire de l'immobilier. Là, pour tout vous dire, on est la veille de notre départ, même pas la veille, on est quelques heures avant notre départ. Ma valise n'est pas prête, mais bon, ça, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Et il est plus que temps qu'on parte. Comment vous dire? Je vous ai dit que j'étais tombée malade ce week-end, mais en fait, mon corps est à 2 doigts de me lâcher. Je sens qu'il y a tous les feux qui sont rouges. Ça va plus du tout, il est temps que je me pose, que je souffle un peu, que je prenne le temps du coup de vous expliquer ça, mais c'est vrai que je me rends compte que mon corps parle et que la majorité du temps je ne l'écoute pas et maintenant je suis beaucoup plus dans ce truc de je dois écouter mon corps. J'espère que cette petite vidéo vlog vous a plu. C'est vrai que nous on a tendance à avoir des semaines qui ne se ressemblent pas, c'est pour ça que je trouve que le format vlog est assez cool. Maintenant voilà, il y a peut-être des semaines où les sujets vont plus vous intéresser que d'autres. Ici on était assez fort focus sur l'immobilier, entre nos visites de chantier, nos rendez-vous en rapport avec l'immobilier, la formation, etc. Nous on kiffe parce que même si quand on avait 18 ans on nous a demandé ce qu'on voulait faire dans la vie, d'ailleurs pour tout vous dire j'en avais aucune idée, j'ai décidé quelles études j'allais faire 3 mois avant de commencer, j'avais quand même jamais imaginé faire quoi que ce soit en lien avec l'immobilier, alors que maintenant, du haut de mes 27 ans, c'est devenu plus qu'une passion, enfin c'est vraiment un truc qui me nourrit, je pourrais ne parler que de ça toute la journée. Avec Thibaut on va se balader, on regarde toutes les maisons, les appartements à vendre, on regarde toujours sur ImoWeb, enfin c'est hyper passionnant. J'adore ce milieu, on écoute plein de podcasts, de vidéos, enfin voilà, on fait que ça. Je vais pas dire qu'on est à ce stade investisseur immobilier, parce que oui on a investi dans l'immobilier, mais on n'en est pas à un stade où on a professionnalisé non plus cette activité. Là ça restait un petit peu
en plus de ce qu'on faisait. Mais à terme, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire, surtout qu'on peut le mettre en lien avec ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et ça c'est une énorme chance aussi, même si tout s'est fait déjà un peu naturellement jusque là. Donc voilà, je sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on y répondra avec plaisir dans des prochaines vidéos parce que vraiment c'est un milieu qu'on kiffe et c'est vrai que dans l'œil extérieur, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'immobilier c'est inaccessible alors que pas du tout en fait. On n'avait rien, on n'avait pas grand chose, on n'avait aucune connaissance quand on s'est lancé et pourtant ben là on s'améliore petit à petit. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et sur ce on se retrouve dans le prochain vlog avec normalement moins de travail et plus de détente. L'hôtel dans lequel on va est incroyable, j'ai trop hâte, ça va être trop bien, ça va surtout nous faire le plus grand bien et on va pouvoir parler immobilier au bord de la piscine. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bisous.